Bonjour, cette vidéo va faire une démonstration de la gestion de la banque avec l'ERP Odoo. Alors, nous allons dans le module comptabilité, dans la fonctionnalité banque et liquidité ou relevé bancaire. Ensuite, sur le bouton créer. Alors, nous avons ici le formulaire ou le relevé banque de votre entreprise. Alors, comme référence, nous pouvons marquer, nous allons mettre ici en fait l'objet de cette opération. Donc, relevé banque mai 2017. Alors, le journal comptable par défaut déjà saisi. La période, nous pouvons la modifier, mettre la date du jour, la période. Ensuite, le solde initial. Alors, nous allons voir le solde final du mois précédent, de la période précédente. Alors, le mois précédent, nous étions au solde final de 718 500. Donc, c'est tout à fait normal que à notre solde initial, nous marquons le même montant, 718 500. Le solde final sera marqué à la fin ou à la clôture du relevé bancaire du mois ou de la période. Ensuite, nous allons passer au mouvement d'entrée ou de sortie de banque. En comptabilité, ces opérations-là sont saisies sur la base du relevé édité à la banque de l'entreprise ou aux pièces de banque, les chèques, les ordres de virement, etc. Alors, pour saisir une opération, nous allons cliquer sur le bouton ajouter un élément. Alors, comme dans la gestion de la caisse, la date de l'opération, la communication, c'est le libellé de l'opération. Donc, paiement facture CIE, la référence est soit le numéro du chèque, ensuite le partenaire, le bénéficiaire de l'opération, le montant de l'opération. Alors, lorsque nous sommes dans une opération de décaissement au niveau de la banque, avant de saisir le montant, vous devez mentionner le signe moins et ensuite saisir le montant de l'opération. Ensuite, vous avez la possibilité d'ajouter ou pas le numéro du compte du tiers. Ensuite, vous pouvez ajouter plusieurs opérations. Donc, ajouter un élément, encore dans la même journée. Paiement sur les titres. Paiement facture eau. Voilà. Numéro du chèque. Le partenaire. Voilà, tout ici, le montant
le numéro du banque du tiers. Et voilà. Alors, il est possible au niveau du relevé banque d'importer les opérations de facture, achat et vente au relevé bancaire pour pouvoir saisir les opérations d'encaissement ou de décaissement du compte banque. Alors, pour effectuer cette opération, nous allons cliquer sur l'option Importer une facture. Alors, cette option va vous ouvrir une fenêtre qui va vous donner l'ensemble des opérations qui ont été imputées dans le système. Alors, nous allons prendre un exemple sur les factures ventes et aussi les factures achats. Donc, ces opérations-là sont reconnaissables à travers la colonne journal ou à travers le partenaire ou encore le numéro de compte. Alors, une fois que nous avons sélectionné ces factures vente et achat, nous allons cliquer sur l'option sélectionner. Donc, elle va charger ces factures achat et vente au niveau du relevé bancaire. Ok. Donc, à ce niveau, il suffit juste de modifier le libellé de l'opération. Si vous avez la facture physique en face de vous, ici ça sera encaissement. Encaissement, facture, la période mai, ou encore règlement, facture, période mai. Voilà, automatiquement la référence de ces factures-là sont déjà saisies, le partenaire et le montant. Voilà. Ensuite, pour déterminer enfin le solde final du relevé, relevé banque, nous allons cliquer sur le bouton mise à jour. Donc, elle va calculer automatiquement le solde final de l'opération. Alors, ce solde-là de 1 450 348 sera reporté dans le champ ou la case solde final. Voilà. Et ensuite, on enregistre l'opération. Alors, la dernière étape au niveau de la gestion de la banque, c'est les écritures comptables. Alors, pour passer les écritures comptables sur les mouvements de banque, nous allons cliquer sur l'option lettre ou lettrage. Alors, Odoo va vous afficher l'ensemble des opérations banque qui ont été imputées dans le relevé. Alors, ici, paiement facture, nous allons choisir le compte tiers ou le compte. Alors, nous rappelons que au niveau de cette partie, au niveau des écritures comptables, le compte banque a été débité ou crédité en fonction de l'opération. Donc, il suffira ici de mettre le compte ou le code comptable contrepartie de la banque dans le champ compte. Voilà. Si c'est une facture CIE, nous allons choisir le compte tiers CIE. Et ensuite,
une fois que le compte a été saisi, nous cliquons sur OK. Voilà. Alors, à chaque fois que nous validons une opération, il y a un élément tout à fait en haut de cette fenêtre qui indique le nombre d'opérations que nous devons imputer sur notre relevé. Alors, ensuite, Sollicite. Voilà. Ensuite, pour la facture. Alors ici, nous sommes quel client? 411, 203, c'est Londres. Oui, effectivement. Tac. Là. Comme ça. 11, 01, codé. Voilà. Ensuite, pour la facture. Ici encore. Et enfin, la dernière opération. Voilà. Alors, une fois que nous avons terminé de saisir les opérations, le système vous félicite. Voilà, congrats. Qui signifie que vous avez terminé l'imputation comptable. Alors, ces imputations que nous venons d'effectuer vont se déverser naturellement dans les pièces comptables de manière automatisée. Alors, lorsque elles se déversent au niveau des écritures comptables, elles sont à l'état bouillon. Donc, il est toujours possible au niveau des pièces comptables de modifier l'opération avant la comptabilisation ou la validation. Voilà. Comme numéro de pièce de l'imputation comptable, nous avons le nom du relevé ou l'objet du relevé bancaire. Voilà. Merci.